tous et bienvenue au Live & Com. Aujourd'hui, on va parler de la sortie du glossaire de l'influence marketing. On va parler d'Instagram Click to Messenger, Pinterest, votre nouveau livre de cuisine, Facebook Chat entre amis pendant les lives et plein d'autres choses sur Snapchat, Twitter et Periscope. Alors bonjour et bienvenue sur le Live & Com. Cette émission, comme vous avez pu le voir dans le jingle, est sponsorisée par Reach. Donc Reach, c'est une plateforme, entre autres, et une agence qui aide les marques à travailler avec les influenceurs, les youtubeurs, les instagrammeurs, les snapchatteurs, tous ces gens qui ont un réel pouvoir de prescription auprès de leur communauté. Et Reach les aide aussi, imagine des stratégies de communication en fait qui s'appliquent pour les marques qui vont mettre en place avec ces influenceurs. Alors, bienvenue à l'émission Live & Com. On n'était pas là la semaine passée parce que c'était les vacances. Donc, c'est toujours et encore une émission pour les marketeurs et entrepreneurs et start-upers faite par les marketeurs et entrepreneurs. Et comme toutes les semaines, c'est l'actualité du web, des médias sociaux et tout ça en moins de 45 minutes. En gros, on fait la veille pour vous, on analyse et on essaie de voir comment on peut appliquer ces nouveautés à nos stratégies marketing. Voilà, je suis Catherine Dard et je vous souhaite la bienvenue. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur le live, voilà, parce que j'ai... Hop, et voir qui est là. Et bonjour à tous. Faites-moi un petit coucou ceux qui sont là, que je vois si vous êtes bien là. Bonjour Julien, bonjour Louis, bonjour. Faites-moi un petit coucou ceux qui sont là, surtout les habitués, ça me fait toujours plaisir. Apparemment, j'ai complètement décadrer mon plan comme ça se fait des fois en live parce qu'on fait plein de bêtises et tout ça, mais c'est pas grave. Je pense que vous savez depuis longtemps que le magnifique mur de briques blanc qui est derrière moi est en fait un bout de tissu, voilà. Que voulais-je dire? Donc, comment allez-vous déjà? Ah, voilà, déjà on a... Alors, Guillaume est là, c'est génial. Salut Guillaume. Oussama, Aymen et Sophie. Bonjour à tous. Alors, si vous êtes là encore une fois avec nous et puis que ce qu'on fait vous a donné en fait des tas d'informations et ça vous a aidé dans votre boulot, n'hésitez pas à partager ce live, c'est super important pour nous. Vous le savez, on ne pourrait pas être là sans vous et sans l'aide que vous nous donnez pour partager ces lives. Et nous, on a super envie de continuer à être là, Sylvain et moi, puisqu'on coproduit cette émission ensemble. Donc, alors, aujourd'hui, on doit rattraper pas mal de choses, mais vous inquiétez pas, on va pas quand même rattraper 2 semaines non plus d'infos manquées. La première chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est du glossaire de l'influence marketing. Alors, qu'est-ce que c'est le glossaire de l'influence marketing? Je vais faire un petit jeu avec vous, d'accord? Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est une capsule d'influenceur? Celui qui aura la réponse juste n'aura pas de cadeau, il sera juste reconnu comme un vrai pro. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est une capsule d'influenceur? Et est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une longue traîne d'influenceur? Voilà. Si vous avez la réponse, je vous laisse la mettre dans les commentaires. Et si vous n'avez pas la réponse, dites-moi non. Je ne sais pas. Et comme ça, moi, ça ne va pas la peine que je vous parle de ce glossaire de l'influence marketing. Alors,
Oh, c'est très sympa. Alors là, je vois des commentaires et franchement, j'ai un François Kerlock. Bonjour, tes lives vont changer ma vie à ce point-là. Écoute, c'est super chou, vraiment. Il faudrait que tu nous expliques une fois comment ça t'a aidé dans ton travail. Parce que c'est vraiment ça, en fait, le but de cette émission qu'on fait, Sylvain et moi, c'est d'aider les gens dans leur travail. Donc François, contacte-moi, contacte-nous, puis comme ça tu nous expliqueras comment ça a pu t'aider en fait dans ton travail. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la capsule d'influenceur et la longue traîne d'influenceur? Non, je ne sais pas. Donc apparemment personne ne sait. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose, c'est que moi non plus, avant de lire l'article de webmarketing.com, l'article de Sylvain, parce que Rich a lancé un glossaire de l'influence marketing avec plus de 50 définitions du marché. Et en fait, c'est justement des mots qui ont rapport avec le marketing d'influence, les influenceurs, etc. Donc là, Sylvain en a mis quelques-uns. Donc, par exemple, une capsule d'influenceur, c'est utilisé généralement par les marques de prêt à porter et on reprend ce principe et on l'applique au marketing d'influence. Un influenceur va dessiner des produits ou modèles pour le compte d'une marque ou d'une enseigne. Et voilà. Alors, et puis la capsule, attendez, la longue traîne influenceur. Alors, la longue traîne influenceur, c'est dans une campagne influence marketing. Il n'est pas forcément pertinent de choisir les plus gros influenceurs. En fonction des objectifs et du ROI visé, il est quelquefois pertinent de sélectionner des micro-influenceurs et on parle alors de longue traîne. Et là, c'est super intéressant pour nous, à moins qu'on ait ici des superstars de l'influence, mais je pense qu'il y a plein de gens ici qui ont une certaine influence et justement qui pourraient intéresser, qui pourraient être de cette longue traîne parce qu'ils pourraient toucher un marché de niche. Donc en fait, tout ça est expliqué dans ce glossaire. J'aurais dit un dictionnaire, moi, mais je ne sais pas, je suis suisse, on dit dictionnaire, peut-être que c'est en français glossaire ou c'est plus petit. Donc en fait, Camille Jourdain, c'est un blogueur très connu, il interviewe, on vous mettra aussi le lien, justement Guillaume, le CEO de Rich, et ils expliquent un peu comment ils ont fait en fait ce glossaire, pourquoi, et puis ils parlent d'influence marketing. Et là, vous pouvez en télécharger le glossaire et il est vraiment génial. Moi, j'ai appris plein de trucs et pourtant, j'ai plus de 25 ans de com et de marketing, donc comme quoi vraiment, il y a plein de choses à apprendre. Donc, allez-y, si vous êtes une marque, si vous êtes des marketeurs, des étudiants, téléchargez, même les entrepreneurs, parce qu'il y a des tas de choses à faire avec les influenceurs. C'est vraiment assez génial ce qui se passe. Le lien pour trouver en fait pour télécharger, c'est webmarketing.com, donc comme notre site, hein, webmarketing.com et /reach, R-E-E-C-H. Voilà, je vous avais déjà parlé d'ailleurs d'une étude qu'ils avaient faite il y a quelques temps dans un de mes premiers lives. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Olivier Vacheran, salut. Jérémy est là. Bob, hi Bob. Alors Bob, c'est la personne qui m'a fait tous les graphiques, dont je l'en remercie beaucoup. Et je vais passer maintenant, nous allons passer aux news d'Instagram. Donc Instagram a décidé dans les messages directs en fait de laisser les gens mettre des liens dans leurs messages directs et aussi de pouvoir changer l'orientation de la photo. Donc je pense que, bon, la photo c'est peut-être un détail, mais en tout cas le fait de pouvoir mettre des liens dans ces messages directs, franchement je pense que ça va être très très intéressant pour plein de choses au niveau marketing. Est-ce qu'on a ici un vrai pro d'Instagram? Si oui, mettez-le dans les commentaires. Alors, ensuite, Instagram, il y a un autre truc qu'ils ont rajouté entre guillemets récemment, parce que ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, c'est qu'en fait, souvent, des fois, je ne sais pas vous, mais on a des photos et puis on est là, c'est nul, et puis on la jette tout de suite. Et en fait, là, ils ont mis une espèce de, au lieu que ça aille à la poubelle, hein, oh, Sophie,
TRN est une pro d'Instagram. Reste là, Sophie, parce que peut-être que j'aurai des questions à te poser. Instagram, donc au lieu de mettre à la poubelle, on le met dans un truc qui s'appelle les archives. Et comme ça, au pire, si vous voulez la ressortir, vous pouvez la ressortir des archives. Voilà, pour les gens un peu impulsifs comme moi. Instagram, autre chose, autre nouveauté d'Instagram. Donc, on a beaucoup parlé d'Instagram ces dernières semaines, évidemment. Et puis là, ce qu'ils ont fait, c'est assez sympa. C'est que, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on pouvait mettre les hashtags, un hashtag en fait sur le petit film ou la photo. Et ce qui se passe maintenant, c'est assez génial, c'est que vous allez pouvoir, si vous mettez un certain hashtag ou un certain, comment on dit, un endroit, une ville où vous êtes, vous allez peut-être être repris par des stories Instagram qui, j'imagine, sont faites par Instagram ou par un algorithme. Alors, c'est là où Sophie peut-être peut me dire. Et du coup, vous pouvez retrouver votre story. Si vous êtes à New York et vous faites une story, il y aura une sélection d'histoires et vous pouvez retrouver vos stories mises en avant. Donc, c'est super intéressant. Même chose avec les hashtags. Donc, imaginez, vous êtes une marque ou vous êtes une entreprise, vous mettez un hashtag, je ne sais pas moi, brosse à dents, je dis n'importe quoi, et votre photo ou votre petite film est magnifique et on le reprend et là, vous êtes vraiment mis en avant. Alors, Sophie, toi qui es une pro d'Instagram, est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses? Est-ce que ça se fait déjà en fait, c'est déjà mis en place? Et est-ce que tu sais si, j'imagine, c'est un algorithme qui choisit ou si c'est des gens, enfin je ne sais pas si tu sais. Alors, Sophie me répond, chouette. Les algorithmes sont toujours très mystérieux, mais très bonne idée pour mettre en avant des événements locaux. Ok, super. Alors, nous allons passer à autre chose de super intéressant. Je vous ai parlé des click to messenger to add. Je ne sais pas si... Bon, on a fait pas mal d'émissions maintenant, donc forcément, peut-être pas au souvenir. Mais ce qui se passe, c'est que, vous savez, avec la publicité maintenant sur Facebook, on pouvait dire aux gens, envoyez-moi un message et ça faisait aller les gens dans votre inbox Messenger et ça les abonnait, on va dire, à votre... c'est comme une base de données email, on va dire. Et une fois que les gens vous avez envoyé un message, vous avez le droit de leur envoyer, c'est comme s'ils s'inscrivaient en fait, donc de leur renvoyer des séquences. Il y a plein de règles là-dessus, donc faites très attention. Il faudrait une heure entière pour que je fasse un cours là-dessus, peut-être un jour, mais en gros, c'est super intéressant et ils font ça maintenant. La même chose donc des pubs Instagram où en fait on clique sur la pub, je ne sais pas si c'est assez grand, on clique sur la pub et ça va directement dans votre Facebook Messenger. D'accord? Et chaque fois que vous générez un prospect qui arrive dans votre boîte Messenger, eh bien, c'est une personne à qui vous pouvez envoyer des messages sans que ce soit appelé un spam. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais on est tranquillement, à mon humble avis, en train de passer du email marketing et des newsletters au Messenger. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Ça m'intéresserait aussi de savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous utilisez déjà cette fonction de Messenger, de Click to Messenger, de Comment to Messenger, où en fait vous demandez aux gens de commenter quelque chose et ça va directement et ça envoie un message? Est-ce que quelqu'un ici le fait déjà? Alors, Pinterest. Donc Pinterest en fait, alors là je vous avoue, je vais vous dire franchement, je suis pas exactement certaine de comment ça marche, mais je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris, ok? Ce que j'ai compris, c'est que maintenant, comme on voit sur l'image, si vous voulez par exemple faire une recette au coconut, à la noix de coco, vous tapez dans Pinterest noix de coco,
Et là, ça vous sort toutes les images de recettes avec noix de coco. Et après, vous pouvez encore filtrer à côté, dire ok, moi je veux une recette de 30 minutes, végétarienne, etc., etc. Et petit à petit, ça va vous sélectionner la bonne recette. Donc ça, c'est hyper clair. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait claire, il me semble qu'on va pouvoir, vous vous souvenez de la Pinterest Lens, le Shazam des images, d'accord? Comme d'ailleurs Google a maintenant aussi, mais je me demande si j'ai cru comprendre qu'avec la lens, la lentille, que moi j'ai pas encore sur mon Pinterest, donc je suis un peu frustrée, je peux pas l'essayer, que quand on fait une photo par exemple d'un dessert, que là ça ouvrirait, ça reconnaîtrait justement l'ingrédient ou l'ingrédient principal et que là ça vous ouvrirait une fenêtre comme on voit là. Donc si quelqu'un ici est un pro de Pinterest, on a souvent des gens qui sont un peu pro de quelque chose. Est-ce qu'il y a un pro de Pinterest ici? Mais en tout cas, à mon avis, bon, la première chose que je vous ai dite, c'est sûr. Et la deuxième, si c'est pas maintenant, ça va arriver, c'est certain. Donc si on a un pro de Pinterest, faites-moi signe et dites-moi ce que vous en pensez. Autre chose chez Pinterest, j'ai une question aussi. Vous qui êtes là, donc il y a pas mal de gens qui sont là, est-ce que vous utilisez Pinterest pour votre marketing? Dites-moi oui ou non. Dites-moi oui Pinterest ou non Pinterest, comme ça je sais tout de suite. Salut Aline Hopliger, je suis contente que tu sois là Aline et j'espère que tu pourras apprendre des trucs pour ton business aussi. Donc Pinterest, maintenant vous avez des publicités en vidéo, d'accord? Donc pour tout ce qui est visuel, c'est génial. Donc voilà ce qui se passe. La première chose, c'est que les vidéos, elles sont en autoplay. Donc pour ceux qui connaissent Pinterest, regardez, voilà, ça bouge tout seul. Vous voyez la petite pub là qui bouge? Voilà, donc vous faites faire des vidéos et en fait, quand vous serez sur l'outil de recherche et qu'il y a votre vidéo, la vidéo elle se met en marche toute seule. Donc c'est assez génial parce que ça bouge au milieu des photos et c'est pas mal. Olivier Vacheron, non. Ok, merci Olivier. L'autre chose par rapport à ces vidéos, c'est que les vidéos on le voit sur le téléphone, prennent plus de place que les photos. Forcément, vous allez payer, donc ils vont vous mettre un tout petit peu plus en avant et ils vont mettre en plus en avant les vidéos. D'accord? Et la troisième chose, c'est que vous allez pouvoir vraiment mesurer en fait le retour sur investissement de ces vidéos. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les publicités sur Pinterest? Ça m'intéresserait de savoir si c'est quelque chose qui est cher ou qui est pas cher, s'il y a un bon ROI ou pas. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a déjà essayé, faites-moi savoir. Sinon, alors, nous arrivons à Facebook, Messenger et Instagram. Donc, voilà ce qui va sortir. C'est déjà sorti et ça va sortir petit à petit. C'est en fait des notifications maintenant, puisque vous savez tous maintenant, on l'a assez dit, Instagram, Messenger, Facebook, c'est le même papa. C'est Zuckerberg et il y a aussi WhatsApp d'ailleurs. Et en fait, maintenant sur votre téléphone, vous allez avoir des notifications, évidemment si vous voulez, hein, si vous voulez pas, je suis sûre qu'on peut les éteindre. Mais là, vous aurez carrément tout en un, Instagram, Messenger et Facebook. Donc, ça peut être assez aussi distractif, mais voilà, pour si vous êtes en pleine campagne de quelque chose, ça peut avoir ses avantages. J'ai pas de comment dire, j'ai pas d'image pour vous montrer ça, mais tout à l'heure ou hier je crois, j'ai été sur Facebook Messenger et je parlais à quelqu'un et on essayait de fixer un rendez-vous. Et vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous parlais de cette histoire où en fait le bot de Messenger, enfin le bot, l'algorithme va s'insérer dans vos discussions. Et en fait, avec cette personne, on était en train de faire un rendez-vous. Et là, ça a marché. J'ai eu ma petite box qui s'est ouverte avec un calendrier qui me demandait quelle heure et tout ça. C'était assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez eu ça aussi déjà, si c'est déjà en train, vous avez déjà remarqué ça. Bonjour Camille, voilà, nous avons avec nous en live
Camille Jourdain qui a justement interviewé, qui a fait cette interview donc, de Guillaume pour nous. Donc, bienvenue Camille. Je reviens donc, voilà. Autre chose que j'ai remarqué, qui est nouveau aussi, enfin en tout cas pour moi, dans mon groupe, c'est que j'ai remarqué que maintenant, dans les groupes, on peut demander un questionnaire. C'est-à-dire que les gens qui veulent... attendez, je regarde juste les commentaires. Les gens qui, si vous voulez pas accepter tout le monde, vous pouvez poser quelques questions. Donc typiquement, moi j'ai un groupe et pour que les gens viennent, j'ai posé 3 questions. D'accord? Des questions forcément qui m'intéresseraient au niveau marketing, qui vont m'aider à savoir qui sont les gens qui viennent dans le groupe. Donc ça, c'est pas mal aussi pour un petit peu filtrer les gens qui sont des gros spammers ou des gens qui sont vraiment intéressés. Donc ça, c'est sur les groupes Facebook. Autre chose, alors ça n'a pas été annoncé encore officiellement, mais on a notre amie Mary Smith, la grande gourou de Facebook, je ne sais pas si vous la connaissez parce qu'elle est anglophone, et elle a déjà une fonction, moi je n'ai pas vu ça du tout encore annoncé, mais elle a déjà une fonction et forcément quand c'est chez elle, après ça vient chez nous, pour les groupes, et c'est une nouvelle fonction qui s'appelle Unité. Et en fait, clairement, vous allez pouvoir à l'intérieur des groupes faire des cours en fait. C'est-à-dire, on voit pas très très bien, mais on peut ajouter une unit comme ils appellent ça. Et puis pourquoi pas faire un cours. Et après, on voit que là, on voit comment est-ce qu'ils ont avancé, etc., etc. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit clairement que Facebook ne va pas s'arrêter, jamais, jamais, et que là, il est en train de foncer sur le marché des cours en ligne. Et je ne sais pas vous, mais moi, je fais déjà tout sur Facebook. Hein. J'essaye de faire des choses dehors. Mais là, encore une fois, s'ils mettent aussi des cours en ligne, je vais encore me retrouver avec mes cours en ligne sur Facebook. Enfin, c'est hallucinant. Ils vont ils vont prendre le monde entier quoi. Et ça va être intéressant de voir si les autres plateformes vont survivre à ça. Mais c'est clairement ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous donnez des cours et vous avez des cours en ligne? Si vous donnez des cours et que vous avez des cours en ligne, vous pouvez juste mettre oui ou oui si oui et puis mettre le nom du cours, pas de lien, juste le nom et puis comme ça on regarde en fait, c'est intéressant de savoir. Alors, oui, non, c'est pas une petite fonction, c'est une énormissime fonction. C'est que il y a maintenant une possibilité de fundraising, de lever des fonds sur Facebook. Alors, je vous montre vite la vidéo. Hop. Now, you can create a fundraiser for charitable and personal causes on Facebook. Tap Create Fundraiser to start your fundraiser and select who you're raising money for. Pick a category for your fundraiser and tell your story with photos and text that let people know more about the person your fundraiser benefits. You can share to newsfeed and invite friends directly to your fundraiser. People can donate in a few taps right on Facebook and can easily share your fundraiser with their own friends. Facebook fundraisers. Raise money for the causes you care about where your friends are. Voilà, donc pas seulement pour ceux qui travaillent pour des fondations, qui veulent lever des fonds pour des associations caritatives, comme vous voyez, on peut tout à fait lever des fonds pourquoi pas, faire son Facebook Live ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc c'est vraiment sympa, intéressant. Alors, je suis en train en fait de regarder parce qu'il y a cette fameuse fonction, c'est très intéressant. J'ai juste essayé un truc parce qu'il y a une nouvelle fonction sur Facebook qui me montre quelles personnes sont en train de regarder et c'est un truc qui est nouveau depuis quelques semaines et j'arrive toujours pas à savoir ce que c'est, mais c'est pas grave. On continue, donc oui ça c'est une nouvelle un peu entre guillemets vieille de quelques semaines, mais comme on s'est pas vu, je voulais quand même vous dire que bientôt
Comme on l'avait prévu tous, nous allons commander notre pizza sur Facebook. Enfin, on va vraiment tout faire sur Facebook. Donc là, clairement, vous aurez là une fonction order food ou commander de la nourriture pour nous. Et puis voilà, après vous irez, je pense, les magasins qui seront présents et vous choisissez votre magasin, vous commandez, vous payez et vous mangez. Voilà. Donc on va avoir du Facebook partout, on va manger Facebook, on va respirer Facebook et j'espère qu'on ne va pas vomir Facebook parce qu'au bout d'un moment on va être vraiment, voilà, on sera complètement dépendant de ce géant. Bon, voyons les bons côtés des choses, on est des marketeurs et en tant que marketeurs ça nous aide beaucoup pour notre travail, n'est-ce pas? Alors, la suite de ces news, voilà, une news assez intéressante, je trouve, c'est que Facebook maintenant ajoute des petites chambres privées pendant les lives. Donc, en gros, typiquement, quand il y a des lives où il y a énormément de gens, c'est des lives, il y a 5000, 10 000, enfin, je ne sais pas combien de personnes, ou même des petits lives, mais les gens peuvent dire, allez Camille, viens, on va parler dans la chambre, donc ça veut dire dans une chambre perso, en fait, dans une room. Et en fait, ça voudrait dire que on est toujours en train de regarder le live, mais typiquement, peut-être, Camille et moi, on se parlera que les deux, peut-être d'un sujet, parce qu'on n'aura pas envie que les autres sachent, ou je sais pas, on voudra analyser un truc comme ça. Je trouve ça intéressant. Je me suis quand même posé des questions, en fait. Je me suis dit tout d'un coup, imaginez qui aille, maintenant il y a tellement de spin doctors et de gens qui essayent des fake news et tout ça. Imaginez une énormissime conférence de presse, par exemple sur Facebook Live, je dis comme ça, un truc politique et tout, et des gens qui invitent des gens qui regardent dans cette petite chambre privée. Et que dans cette petite chambre privée, ils commencent à raconter en fait des fake news. Enfin, j'ai l'impression qu'avec ça, il va arriver toutes sortes de trucs louches. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Bien sûr, c'est un outil intéressant, mais dites-moi vous ce que vous pensez, si vous voyez un truc comme ça qui pourrait arriver. Alors, Snapchat. Snapchat, donc encore une fois, a sorti, ils se bougent un peu maintenant. Donc en fait, voilà ce qu'ils ont fait Snapchat, c'est qu'on peut faire des stories en groupe. Alors là, typiquement, c'est l'exemple de filles qui vont faire un petit voyage et qui se font toute la même, si vous voulez, tout ce qu'elles upload, je bégaye, tout ce qu'elles upload, ça va être dans la même stories. Donc je vous laisse regarder. C'est des filles qui ont des have fun, en gros. Passons à Twitter. Avant de passer à la suite, je vais faire une mini pause pour vous redemander si vous aimez cette émission et si vous voulez qu'on continue et qu'on puisse continuer de partager cette émission avec des gens qui pourraient être intéressés aussi, comme vous, à comprendre mieux le marketing et les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous demande encore à tous ceux qui n'ont pas partagé de faire une petite pression de votre doigt pour partager cette émission afin qu'on puisse continuer.
à vous servir et à la faire. Alors, Twitter, voilà. Twitter ajoute des messages directs. En fait, voilà. Avant, avec Twitter, on pouvait seulement envoyer des messages directs à quelqu'un qui nous suivait et qu'on se suivait enfin que je te suis, tu me suis, donc on peut s'envoyer des messages privés. D'accord? C'était comme ça. C'est encore comme ça d'ailleurs. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une fonction, donc on voit ça ici, et ils ont rajouté je ne peux pas agrandir, mais ils ont rajouté en fait, il y a votre inbox, et là, il y a les demandes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui ont envie de vous contacter, qui ne peuvent pas vous contacter parce que vous ne les suivez pas. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, on ne les met pas directement dans l'inbox, mais il y a une boîte pour les demandes. Et après, c'est à vous. Vous pouvez tout à fait aller regarder qui c'est. Si vous acceptez cette demande d'ouvrir un canal de dialogue, en fait, de conversation ou pas. Donc ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Twitter, encore et toujours. Donc Twitter qui se lance aussi forcément dans les bots et les direct messages et tout ça. Je pense qu'en voyant Facebook Messenger, évidemment, ils ne vont pas rester derrière à rien faire. Donc en fait, Twitter maintenant donne la possibilité, attendez, je vais vous montrer là parce qu'on voit mieux, donne la possibilité aux marques d'envoyer ce qu'ils appellent une Direct Message Card for Business. D'accord? Donc vous pouvez envoyer dans un message direct, et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont aussi fait cette fonction où on peut choisir qui, même si c'est pas quelqu'un qui vous suit, vous pouvez peut-être regarder ce que c'est. Et là, on envoie et vous pouvez vous lancer justement dans toutes ces possibilités de bots automatisés. Je pense que le sujet des bots, c'est vraiment quelque chose où il faudrait une fois faire une émission que là-dessus, en fait, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses importantes, très très importantes au niveau du marketing. Donc on va voir éventuellement si on peut faire ça avec Sylvain. Mais donc voilà, ils font un peu comme Facebook. Donc vous recevez votre message si vous l'acceptez. Et là, on est parti pour un bot. Donc vous pouvez commencer à jouer avec ces bots automatisés. Elles sont aussi, c'est aussi des publicités en fait. Quand vous... même système que ce que je vous ai montré sur Instagram et je vous avais déjà montré sur Facebook, c'est qu'on fait une publicité et quand on clique, c'est envoyer un message et on arrive directement dans la inbox du coup ici de Twitter. Je suis intéressée à savoir si il y a des gens ici qui utilisent Twitter et la publicité. Donc si vous n'utilisez pas, vous mettez non Twitter, et si vous utilisez Twitter et la publicité, peut-être me mettre oui, parce que comme ça on peut voir 2-3 trucs avec vous. S'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé la publicité, c'est intéressant. On en avait déjà parlé, mais là ça a l'air de se concrétiser. Donc je vous avais expliqué qu'ils voulaient mettre une version payante, ça se concrétise. Et en fait, vous aurez toujours Twitter gratuit pour les gens, mais pour les marketeurs qui ont envie d'aller plus loin, de mesurer, etc., c'est en fait, c'est TweetDeck en fait, pour ceux qui connaissent. Ce sera 20 francs par mois et là on pourra avoir plus d'informations sur les mesures, etc. Je regarde vite si quelqu'un a mis qui l'utilisait. Non. Ok. Twitter, donc ça oui, ça c'est la même chose. On arrive, voilà. Autre chose, je vais vous parler maintenant en fait d'un événement assez génial qui est organisé par une marque que personnellement j'adore et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Alors je vais juste vous montrer la vidéo. Tu veux entreprendre? Appel à tous les étudiants supersoniques de France! Du 22 au 24 juin. À Paris et à Lyon, pour la première fois, nous vous proposons une formation inédite à l'entrepreneuriat. En immersion à la bananeraie avec des entrepreneurs. Sur un cas concret, le plan de lancement de nos nouvelles vaches à boire. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Je vous l'avais dit. Suivi de 2 jours sur le terrain Avec la tribu et vos parrains. C'est l'événement. Qui va être dans mon équipe? On va faire décoller vos vies, hein. Il y a combien
souhaitez, vous répondez à cette question très simple. Et pour vous, c'est quoi être entrepreneur? Voilà, sympa, non? Est-ce qu'il y en a chez quelques-uns que ça intéresserait? Parce qu'il faut quand même vous dépêcher si ça vous intéresse, parce que c'est bientôt et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire participer à ces 3 jours. Donc là, il y a le programme. C'est du délire total. Ces gens sont des malades je les adore, quoi. J'adore cette bande de gens. Et d'ailleurs, on va avoir Margot qui est responsable, son titre c'est responsable du content ou du contenu, qui va venir en interview. Donc je me réjouis, on n'a pas encore booké la date, mais elle va nous parler de plein de choses, du marketing, de la création de contenu, de ce qu'ils font et tout ça. Et on va vraiment aller avec elle backstage. Ça va être vraiment super, super intéressant. Donc voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce combienième live, je ne sais pas, je crois qu'on en est au... Attendez, je vais juste regarder. On est au live numéro 19. Et ça, c'est sans compter ceux où c'était planté. Et nous sommes au live numéro 19. Et si vous voulez qu'on arrive jusqu'au live numéro 100, vous pouvez encore une fois, ceux qui ne l'ont pas fait, cliquez sur le bouton partager. Et quant à moi, je vous retrouve, alors, petite annonce, je vous retrouve jeudi prochain, comme tous les jeudis à 17h ici pour le Live & Com. Mais je lance une nouvelle émission, donc je vous retrouve maintenant tous les mardis à 17h sur catherinedart.live pour l'émission qui n'a pas encore de nom, mais qu'en gros, qui va être l'émission Tout sur Facebook Live. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de se lancer sur Facebook Live pour le marketing, tous les mardis à 17h sur catherinedart.live. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Merci à tous d'avoir été là, ça fait toujours super plaisir. Et puis, faites-nous des feedbacks, des commentaires, c'est super intéressant pour nous de savoir... ce que vous voulez, si vous voulez qu'on interviewe des gens, si vous voulez qu'on traite certains sujets, etc., etc. On sera toujours à l'écoute. Merci à tous. Merci à Sylvain qui est derrière, qui fait la modération tout le temps. Et à très bientôt à tous.